1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour. Bet ka defane koy. C'est pas à faire doli pour coucher bas pied c'est pané. Ce proverbe antillais veut dire « ça toute bête défend sa peau ». Ce n'est pas à l'anolie de se coucher au pied du serpent. Il y a une image que je veux que vous gardiez en tête tout au long de cet épisode. Une image qui dit tout sur cet homme, sur son courage, sur ce qu'il était prêt à faire pour défendre ce en quoi il croyait. Le 24 octobre 1801. La garnison de Pointe-à-Pitre. Là. Tension est à son comble depuis des semaines. Le général Lacrosse, représentant de Bonaparte en Guadeloupe, multiplie les provocations contre les officiers de couleur. Il les arrête arbitrairement. Il cherche à les désarmer, à les humilier, à les ramener à leur ancienne condition de subalternes dans un système colonial qu'il veut restaurer. Ce jour-là, Lacrosse va trop loin et les soldats guadeloupéens se lèvent. Une compagnie de grenadiers fonce la baïonnette au corps contre Lacrosse et ses aides de camp. Imaginez la scène. Les grenadiers, l'élite de l'infanterie, les hommes les plus forts, les plus courageux, qui avancent de baïonnette au bout du fusil vers le représentant personnel de Napoléon Bonaparte. Pas pour tuer, pour chasser, pour dire « Vous n'avez plus rien à faire ici ». À la tête de cette compagnie, un mulâtre libre de Marie-Galante, un homme qu'on appelle Codou. C'est la première fois que Codou entre dans l'histoire, et il y entre par la baïonnette. Ce n'est pas anodin, un homme qui choisit de marquer son entrée dans les archives avec un acte aussi radical dit quelque chose sur lui-même, sur son refus de la demi-mesure, sur sa conviction que certains moments exigent une réponse absolue. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe. Je suis Didier Mondor de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Eugène Codou, dit Codou, capitaine des grenadiers, résistant de 1802, survivant de Matouba, Marie-Galante. C'est de là que vient Codou. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez ce que représente cette île dans l'archipel guadeloupéen. Marie-Galante est une île ronde posée dans la mer des Caraïbes, à une trentaine de kilomètres au sud de Grande-Terre. C'est une île de plantation, une île de canne à sucre, une île où l'esclavage a été particulièrement intense et brutal. Au XVIIIe siècle, Marie-Galante avait l'une des plus fortes concentrations d'esclaves de tout l'archipel par rapport à la population blanche. Une île où l'injustice coloniale était particulièrement visible, particulièrement pesante. Codou, lui, est ce qu'on appelle un mulâtre libre, né de sang mêlé, africain et européen, libre de naissance. Il vit à Grandbourg, la ville principale de Marie-Galante. Il sait lire et écrire. Libre, oui. Juridiquement libre, pas esclave, mais pas égal, loin de là. Les gens de couleur libre dans la colonie guadeloupéenne sont soumis à une série d'humiliations légales et sociales. Même libres, même éduqués, même propriétaires, ils sont des citoyens de seconde zone, constamment rappelés à leur infériorité supposée. Et entre eux et les esclaves, la relation est également complexe. Certains gens de couleur libre cherchent à se rapprocher du pouvoir blanc, à oublier leur origine. D'autres, comme Codou, font le choix inverse, le choix de la solidarité, de la résistance, de la dignité. Eugène Codou, Codou pour les archives, est né à Grandbourg, Marie-Galante, mulâtre libre de naissance. En octobre 1801, il est lieutenant de la compagnie de grenadiers du 3e bataillon. Mais Codou ne se contente pas d'être lieutenant, il agit. En octobre 1801, il soulève sa compagnie contre Cabès, son propre capitaine blanc qui s'opposait aux idéaux républicains. C'est un premier acte de courage politique, choisir l'idéal contre la hiérarchie, même quand la hiérarchie porte le même uniforme que vous. Et puis vient le 24 octobre 1801. Ce jour-là, Lacrosse tente une fois de plus d'imposer son autorité par la force. Et Codou répond. Sa compagnie de grenadiers fonce la baïonnette au corps contre Lacrosse et ses aides de camp. Pas de doute, pas de demi-mesure. La baïonnette au bout du fusil,
les soldats qui avancent et la crosse qui recule. Le représentant de Napoléon Bonaparte, chassé par des soldats guadeloupéens, commandés par un mulâtre libre de Marie-Galante. Cette image mérite qu'on s'y attarde. La crosse représentait l'ordre colonial, la hiérarchie raciale, le système qui voulait ramener ces hommes à leur ancienne condition. Et Kodou, à la tête de ses grenadiers, lui a dit non. De la manière la plus physique, la plus directe, la plus irréfutable qui soit. Pour cet acte, Pélage le promeut capitaine des grenadiers. Il a mérité le grade au moment décisif. Le 6 mai 1802, Richepense arrive. Et Kodou fait le même choix que Palerme, Massoto, Jacquet. Il refuse. Il embarque à Petit Canal. Il traverse vers Basse-Terre dans la nuit. Il rejoint Delgrès. Et le 28 mai, l'explosion de Matouba. Kodou ne meurt pas à Matouba. Il survit. Comment? Les archives ne nous le disent pas clairement. Ce qu'on sait, c'est qu'il survit. Et alors commence pour lui la résistance dans les montagnes. Kodou se réfugie dans les hauteurs de la Basse-Terre après la défaite de Matouba, avec Palerme, Noël Corbet et Jacquet. Ces 4 hommes continuent à tenir dans les mornes. Les autorités coloniales les traquent sans relâche. Des volontaires sont engagés pour les chasser. Les documents d'époque parlent de primes. Une tête de nègre payée 5 modes. Ces hommes sont traités comme des animaux à abattre. Et pourtant ils tiennent. Kodou tient. Dans les bois épais de la Basse-Terre, dans la chaleur humide des mornes, avec pour seule ressource ce que la forêt peut donner, il tient. Ce qu'il est advenu de lui par la suite, les archives ne nous le disent pas. Comme pour tant d'autres combattants de 1802, Kodou disparaît dans le silence de l'histoire officielle. Il y a un détail dans l'histoire de Kodou que je veux que vous gardiez. Marie-Galante, c'est de là qu'il vient. Cette île ronde, cette île de la Canne, cette île où la concentration d'esclaves était parmi les plus fortes de l'archipel. Un enfant de Marie-Galante portait dans sa mémoire le souvenir d'une violence coloniale particulièrement concentrée, particulièrement visible. Et pourtant, Kodou était libre de naissance. Il n'était pas esclave. Il aurait pu, théoriquement, ignorer la condition de ceux qui étaient enchaînés. Beaucoup l'ont fait. La distance entre les gens de couleur libre et les esclaves était parfois entretenue, parfois même renforcée par ceux qui y trouvaient un intérêt à se distinguer. Kodou, lui, a fait le choix inverse. Soulever sa compagnie contre son propre capitaine blanc en 1801. Avant même que Richepense ne débarque, avant même que la résistance organisée n'existe, c'était un acte politique. Un refus précoce, lucide, du retour en arrière qui se préparait. Les archives sur sa survie après Matouba sont minces. On sait qu'il tient dans les mornes avec Palerme, Jacquet et Noël Corbet. On sait que les autorités coloniales le traquent. Mais la date de sa mort, les conditions de sa disparition ou d'un éventuel exil, rien de certain. Ce silence des archives est lui-même une forme d'effacement. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Les vaincus ont été effacés, leurs noms réduits à quelques lignes dans des rapports militaires, leur destin laissé dans l'ombre. Kodou mérite mieux que ce silence. Son geste du 24 octobre 1801, baïonnette au corps contre la crosse, est l'un des actes fondateurs de la résistance de 1802. Il était là avant que la résistance ait un nom. Ce que l'histoire de Kodou dit sur les grenadiers mérite d'être dit clairement. Les grenadiers étaient l'élite de l'infanterie. On ne rentrait pas dans une compagnie de grenadiers par hasard. Il fallait être grand, fort, courageux, expérimenté. Les grenadiers ouvraient les assauts difficiles. Ils étaient envoyés là où les combats étaient les plus durs. C'était une distinction militaire réelle, pas un titre honorifique. Kodou commandait ces hommes-là. Il avait leur confiance. Et le 24 octobre 1801, ces hommes d'élite, ces soldats chevronnés, l'ont suivi baïonnette au corps contre le représentant de Napoléon Bonaparte. Ce n'est pas un coup de tête. C'est une décision collective, délibérée, assumée par des professionnels des armes. Il faut aussi replacer le geste de Kodou
dans le temps long de la résistance de 1802. Souvent, les récits ne commencent au 6 mai 1802, le jour où Richepens se débarque. Mais Kodou résistait depuis l'automne 1801. Il avait soulevé sa compagnie contre son propre capitaine blanc en octobre 1801. Il avait mené l'action contre Lacrosse ce même mois. Quand Richepens arrive en mai 1802, Kodou n'est pas en train de commencer à résister. Il résiste depuis 8 mois déjà. Cette chronologie change quelque chose. Kodou n'a pas attendu que la situation soit désespérée pour agir. Il a agi bien avant, quand résister coûtait peut-être plus cher, parce que l'issue n'était pas encore écrite. Les mornes de Basse-Terre, où il se réfugie après Matouba, sont des forêts denses, humides, traversées par des rivières et des ravines. Un terrain que les soldats guadeloupéens connaissaient et que les troupes françaises venues de métropole ne connaissaient pas. Cette connaissance du terrain était une arme. Kodou et ses compagnons ont tenu des mois, non pas grâce à leur nombre, ils étaient une poignée, mais grâce à cette intimité avec leur île que leurs ennemis n'avaient pas. Kodou est une figure presque inconnue en dehors des cercles spécialisés en histoire guadeloupéenne. Son nom n'est pas dans les manuels scolaires, et pourtant son geste du 24 octobre 1801, cette compagnie de grenadiers qui fonce, baïonnette au corps contre Lacrosse, est l'un des actes fondateurs de la résistance de 1802. Sans cet acte, l'histoire de 1802 se serait peut-être déroulée différemment. Kodou n'a pas attendu mai 1802 pour résister. Il résistait déjà en octobre 1801, 8 mois plus tôt. Il était dans le camp de la résistance avant que la résistance ait un nom. Il y a aussi une question que l'histoire de Kodou pose avec force. Pourquoi les grenadiers de sa compagnie l'ont-ils suivi ? Baïonnette au corps contre Lacrosse, c'est un acte qui pouvait coûter la vie. Un capitaine n'est rien sans ses hommes. Et les hommes ne suivent pas n'importe qui dans les moments décisifs. Le fait que sa compagnie l'ait suivi ce 24 octobre 1801 dit plus sur Kodou que tous les documents d'archives réunis. Eugène Kodou, dit Kodou, mulâtre libre de Marie-Galante, capitaine des grenadiers, résistant de 1802, survivant de Matouba. Un homme qui a foncé baïonnette au corps contre le représentant de Napoléon. Un homme qui a traversé la mer dans la nuit du 6 mai pour rejoindre Delgrès. Un homme qui a survécu à l'explosion de Matouba et continué à se battre dans les mornes de la Basse-Terre. Son histoire pose une question que je veux vous laisser. Kodou venait de Marie-Galante, une île où l'esclavage avait été particulièrement brutal. Est-ce que cette origine a forgé quelque chose en lui ? Les hommes ne naissent pas révolutionnaires. Ils le deviennent. Et comprendre pourquoi Kodou est devenu l'homme qu'il était, c'est comprendre quelque chose d'important sur la manière dont les sociétés injustes fabriquent parfois, en réaction, des hommes qui refusent l'injustice. Dans le prochain épisode, nous parlerons du dernier des 4 compagnons, Jacques dit Jacquet. Un homme d'une origine extraordinaire, fils naturel d'un curé de paroisse et d'une esclave mulâtresse, ancien tailleur d'habits devenu capitaine républicain. Il a résisté avant que la résistance ait un nom. Kodou méritait qu'on dise ça à voix haute. Kodou portait les chaînes d'un monde qui refusait de le voir comme un homme. Il s'est levé quand même. Margot, Gabriel, ne laissez jamais personne décider de ce que vous valez. Kodou a combattu avec ses mains nues. Vous avez un pouce et un écran. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Un like, une étoile, un partage. C'est la façon la plus simple de dire que ces histoires comptent. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent, yo tiré chemin.